Bonjour et bienvenue sur Cap Momentum. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une valeur sur laquelle je suis rentré ici le 2 mars. C'est Devon Energy Corporation sur le NYSE, c'est une valeur pétrolière. Donc je vais vous expliquer pourquoi je suis rentré sur cette valeur, qu'est-ce que j'ai regardé. Et on va aussi parler des faux signaux qu'on peut avoir sur la méthode du RSI Momentum que vous avez découvert sur ma vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vais vous la mettre en lien à la fin de ce petit film. Écoutez, on va commencer par les faux signaux. Donc, vous voyez, les faux signaux, c'est ce que j'appelle ce genre de mouvement qu'on a sur le RSI une fois qu'on passe la zone de surachat 61.8, ce genre de mouvement qu'on appelle que j'appelle des mouvements uniformes. Il y en a plusieurs. Ici, il fait un arrondi presque très précis pour repartir en sens inverse. Ici, c'est plus un mouvement en V. Quoi qu'il arrive, c'est un faux signal. C'est pas comme ce genre de signal ici. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ici, c'est quelque chose qui va nous donner à peu près, si on le mesure, 144%, d'accord? Alors sur ce signal, on voit qu'il continue, hein. Et là, on vient rebondir plusieurs fois sur le 61.8. Il faudra, ça sera le sujet peut-être d'une autre vidéo, il faudra aller voir en unité de temps inférieure si en journalier ou en hebdomadaire on peut rebondir, d'accord? Enfin, pour prendre exemple sur ce pourcentage de gain, c'est autre chose que ça. Ici par exemple, si on était rentré à ce niveau-là, on va voir ce que ça donne en hebdomadaire. On dit qu'on a un signal d'entrée à ce niveau-là et on va aller en hebdomadaire pour voir comment on peut le timer. Et donc ici en hebdomadaire, on voit donc que le RSI franchit la zone de surachat ici. Donc c'est un bon signal d'entrée. Donc on serait rentré ici. Et notre premier signal de sortie, c'est lorsque le RSI franchit le niveau des 70. C'est, je dis bien, notre premier signal de sortie parce qu'on pourrait éventuellement attendre le rebond du 61.8 pour voir s'il ne continue pas. Ça, il faudrait voir ça en unité de temps inférieure, bien sûr. C'est ce que je vous explique aussi sur ma vidéo précédente. Donc là, vous voyez, on ne ferait pas des 1000 et des 100 non plus, mais pour un faux signal, on prendrait quand même 29% en 21 semaines. D'accord? Une fois qu'on serait rentré ici à ce niveau-là, à 72 $, notre stop, il viendrait soit ici, soit sous ce mouvement ici, hein, par rapport à votre risk management, vous le calculez, mais il serait bien entendu en dessous. Bon, si on touche notre stop loss, ça serait une perte. Ici, non. On a un gain. Et la plupart du temps, même minime, ça sera un gain. On touchera presque jamais le stop loss si on suit les règles. D'accord? Si là, le RSI revient et franchit ce premier signal, ou carrément celui-là, qui est une sortie obligatoire, hein, si on est là, c'est une sortie obligatoire. Donc, stop, ça suffit. On sort. On ne touche pas le stop loss. Maintenant, il y a une autre façon aussi de voir que c'est un faux signal et une mauvaise rentrée. C'est ce que j'appelle les niveaux de cassure de droite de tendance du RSI. Je l'explique dans une de mes vidéos, je vais la mettre en lien aussi à la fin de celle-ci. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous pourrez la visionner et c'est très 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 intéressant. Par exemple, à ce niveau-là, bon,
On ne les a pas toujours, mais sur cet exemple, on les a. On trace une droite de tendance, d'accord, qui reprend ce mouvement-là, hein, d'accord. Et lorsque le RSI casse cette droite de tendance, on va enregistrer la cassure pour voir comment se comportent les prix lorsque le RSI revient la toucher. On est là, d'accord. Et donc, lorsque le RSI revient ici et revient en mouvement uniforme toucher le niveau de cassure, on observe que c'est une résistance à ce niveau-là. Donc, quelque part, on s'attend soit à ce que les prix aillent dans ce sens, au nord, soit au sud. Dans ce cas-là, c'est la résistance, on ne l'a pas passée, et on repart à la baisse. On revient toucher le RSI ici, et en effet, même configuration, on repart à la baisse. C'est un niveau de résistance qui est quasi invisible sur le graphique, mais qu'on a sur le RSI. D'accord ? Et c'est lorsque, ici par exemple, on vient casser ce niveau de cassure de droite de tendance ou de résistance en gros, puisque maintenant c'est une résistance, lorsqu'on vient le casser ici avec fracas, qu'on a un bon point d'entrée à ce niveau-là. On va enlever ça pour que ce soit plus clair. Voilà, à ce niveau-là, vous voyez, on vient casser ce niveau et sans aller en unité de temps inférieure, on va timer une sortie ici au 70 par exemple et on voit que c'est un tout autre mouvement. C'est d'abord un bon mouvement qui en 8 mois nous aurait donné du 125%. Voilà, ces cassures de droite de tendance sont très pertinents pour trouver que ce soit des résistances ou des supports invisibles sur le graphique, mais aussi lorsqu'elles viennent à être cassées avec le RSI, ça nous donne des signaux d'entrée sur la valeur. Donc bon, on va épurer un peu le graphique et je vais vous expliquer mon entrée. Là. Ok, donc on est ici donc au 2 mars. Et je vais agrandir un peu. On voit que le RSI est rentré en zone de surachat à ce niveau-là, au 2 mars. On va aller voir en hebdomadaire ce qu'il en était. Ici, il est même rentré en hebdomadaire à partir du 26 janvier en zone de surachat. Une petite résistance au niveau des 70 pour enfin la casser. Et moi, je suis rentré ici à 44, je vais le marquer, 44,71. Là, d'accord. Oups, pardon. On va enlever ça. À 44,71 donc. Et ben, écoutez, on en est à 1, 2, 3, presque un mois, à 52,13 $ et on continue. Tant on reste dans cette zone de surachat, on surfe la vague. Maintenant, il y a un autre point où j'aimerais vous attirer votre attention qui a en fait conforté ma décision de rentrer. C'est une fois de plus une cassure de droite de tendance qu'on va retrouver à ce niveau-là, ici, d'accord. On va l'enregistrer. Voilà, on a cassé ici, voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On va agrandir. Voilà. Ici, le RSI vient taper en résistance à ce niveau qu'on retrouve sur le graphique à ce niveau-là. On redescend et ici on vient
et on passe enfin la résistance qui va devenir support. On va agrandir. Vous voyez, on passe la résistance, on va sur les 70, on revient rebondir sur ce niveau qui est maintenant support pour repartir. Et c'est pour moi un deuxième signal d'entrée. Donc voilà, deux beaux signaux d'entrée. Je pense que ça va aller assez loin, surtout en ce moment, le secteur des pétrolières, il est très volatile, mais il est en hausse. Je vous laisse les deux liens de deux vidéos à regarder, une sur le RSI Momentum, l'autre sur la cassure des droites de tendance. Laissez-moi des commentaires, essayez ça sur vos graphiques, faites-moi savoir ce que ça donne pour vous, laissez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.